Pete et Dark Pete sont souvent considérés comme des personnages honnêtes. Dans la tête des gens, les persos sont basés sur un gameplay carré et non pas sur des douilles. Aujourd'hui, on va tenter de prouver que ce n'est pas si vrai que ça, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On va répondre à cette question une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui différencie Pete de Dark Pete? Tout d'abord, les flèches. Pete a des flèches qui font peu de dégâts mais sont très maniables lors de son parcours, celles de Dark Pete font l'inverse, à savoir moins de maniabilité mais plus de dégâts. Pete sera donc bien plus souvent utilisé pour gimp des adversaires qui ont une mauvaise recovery, alors que les flèches de Dark Pete seront davantage utilisables en neutral. Le side B est lui aussi différent, celui de Pete envoie vers le haut et celui de Dark Pete envoie en diagonale et tue beaucoup plus tôt. Ainsi, votre adversaire choisira davantage Dark Pete si vous n'avez pas spécialement de mal à remonter. Et c'est tout, c'est les mêmes hitbox, la même vitesse, tout pareil. Leurs différences ont tout de même un intérêt, votre adversaire choisira plutôt Pete ou Dark Pete en fonction de votre personnage à vous. Connaissez-vous le Ledge Cancel? C'est une technique qui existait déjà sur Melee et que les joueurs de Palutena connaissent particulièrement bien. Les joueurs de Pete ont accès à la même technique avec leur side B, à savoir de glisser en dehors d'une plateforme afin d'annuler le lag de leur move. Ils auront donc accès à l'ensemble de leurs mouvements sans que vous puissiez contester. Vous devrez donc fuir les fameux Ledge Roll Side B au Ledge car si vous essayez de contester, vous prendrez votre smash. Vous devez faire attention à ce qu'on va appeler des DI Traps. Plus précisément, à haut pourcent, les throws de Pete vont vous mettre dans une situation de 50-50. Suivant votre choix, soit vous survivrez, soit vous mourrez. Pour être plus clair, si vous DIez in la F-throw, elle ne tue pas, mais la down throw devient un kill confirm. Si par contre vous tentez de DIer out, la down throw ne kill confirme plus, par contre la F-throw oui. Les main Pete aiment abuser de leur down B en désavantage. Son bouclier lui confère une protection face aux projectiles et aux attaques tout en lui permettant de regagner le sol en sécurité. Plus précisément, le bouclier peut être utilisé pour faire un bounce, ce qui rendra sa trajectoire difficilement exploitable tout en évitant une situation de juggle. A ce propos, vous ne devez pas taper le bouclier quand il est en l'air. Si c'est le cas, non seulement vous perdrez votre avantage, mais vous lui laisserez l'occasion de taper en suivant à cause du lag de votre coup. D'autant plus que si vous cassez son shield, Pete n'a aucun lag dessus et pourra quand même venir vous punir. Si vous voulez le contrer, soyez sûr de viser les pieds de Pete avec vos hitbox les plus généreuses, ou alors de punir son landing après son down B car le lag du bouclier est conséquent et vous laissera donc le temps de le grab ou de lui porter un coup après qu'il l'ait rangé. Pour conclure, c'est important de le noter, mais vous pouvez grab Pete à travers son down B. Ce dernier agit comme un véritable shield, donc si vous attrapez ses orbitales, vous attraperez Pete. Votre adversaire vous donnera des fois l'illusion de tomber sur vous. Ne vous faites pas avoir, il s'agit d'une feinte visant à vous faire input une option, ce qui permettra au Pete adverse de sauter et de vous taper en suivant. Étant donné qu'il possède 4 sauts, il sera donc aisé pour lui de vous faire penser qu'un anti-air pourra le toucher. Toutefois, si vous vous précipitez, vous allez vous prendre un down up smash qui risque de vous tuer à haut pourcent. La solution face à ça est de sauter sur l'ennemi avec un aérial pour le surprendre. Quand vous êtes dans une situation de ledge trap face à Pete et que vous cherchez à induire votre adversaire en erreur, méfiez-vous d'un éventuel drop de ledge side B. Le side B couvre une grande zone, vous touchant même à une distance de roll, tout en ayant une armor, ce qui vous empêchera de le couper dans son élan. Dans tous les cas, la meilleure solution est de dash back, car le coup sera plutôt laggy et vous donnera une ouverture. Si vous reculez assez loin, vous aurez même l'occasion de le punir brutalement. Malgré ça, Pete reste un personnage extrêmement classique. Si vous avez l'impression de vous faire douiller, c'est surtout car le personnage est peu représenté. Voici quelques informations à savoir sur le match-up. Pete fait partie de la catégorie des personnages qui ne vous autorisent pas à toucher son shield sans spacer votre coup. Lorsque vous tenterez l'expérience, son air frame set vous repoussera et pourra même débuter un combo si vous êtes à bas pourcent. Comme d'habitude, pensez à placer des moves safe sur lui ou de grab afin d'être ambigu sur vos approches pour ne pas lui laisser l'occasion de gagner le neutral. De manière générale, vous devez SDI up et DI up et away le nerf de Pete. Par contre, vous l'aurez compris, il est super important de changer sa DI et sa SDI pendant votre match. Le combo game de Pete est basé sur les reads, donc si vous changez en boucle votre projection, ce sera d'autant plus compliqué de vous lire. Vous devez le savoir, il n'y a pas de hitbox sur le up B de Pete, donc n'hésitez pas à les ledge guard et éventuellement de le spike si votre adversaire n'a plus que cette option en stock. Les main Pete ont pour habitude d'envoyer des flèches quand vous êtes off stage. Ils ont raison de le faire, c'est un très bon moyen de gagner des pourcents sans prendre de risques, mais leur réel but est de vous faire cramer une option. Plus précisément, si vous gaspillez votre air dodge ou votre saut, le Pete pourra plus simplement venir vous edgeguard. Faites donc attention à cette éventualité, il vaut mieux prendre des pourcents que de mourir bêtement. C'est très compliqué de ledge trap Pete, le perso a l'avantage d'avoir plein d'outils qui auront soit de la range, soit de l'armor, vous devez donc faire attention à respecter ces options sous peine de vous faire reverse. Le nerf de Pete s'auto-cancel à la frame 6, ce qui veut dire que le nerf ne sera pas facilement punissable, pensez juste à garder votre shield un peu plus longtemps face à ce genre de pression. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas cette vidéo qui va vous faire comprendre le match-up Pete. Comme énoncé plus tôt, le perso est surtout extrêmement obscur, alors il faut vraiment en affronter pour en comprendre toutes les subtilités du match-up. Pour ce faire, je vous laisse en description un lien vers le Pete Corn qui seront sans doute heureux de vous aider.
Un énorme merci à Hachama, Impala, Naptech, Pratis, Mr. Chip, Keno, Flynn et Zinarian pour toute l'aide qu'ils ont pu m'apporter lors de la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter de ma part pour aller bosser le match-up avec eux. Comme d'habitude, je vous conseillerais de vous abonner à cette chaîne si le format vous plaît, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!